Bonjour YouTube, salut la météo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo les potos, nous allons parler du Lifted Index. Qu'est-ce que c'est? Et bien justement, je vous en parle. Sur ce, on perd pas de temps, on est parti pour parler du Lifted Index. Alors tout d'abord, il faut savoir que le Lifted Index est relié au MuCape. Donc le MuCape, comme vous le savez les potos, je vous expliquais dans une de mes dernières vidéos, c'est tout simplement l'énergie potentielle de convection disponible. Voilà, que nous verrons d'ailleurs tout à l'heure dans une prochaine vidéo. Voilà. Allez, sur ce, on est parti pour parler du Lifted Index. Qu'est-ce que c'est que le Lifted Index? L'indice de soulèvement, de l'anglais Lifted Index, est l'un des indices de stabilité de l'air qui donne une indication sur la possibilité de déclenchement d'orage ainsi que sur le potentiel de génération de phénomènes violents par ceux-ci. Par exemple, les grêles, les rafales descendantes, les tornades et les pluies torrentielles sous les orages. Il a été proposé par Galway en 1956 pour utilisation comme prédicteur dans la prévision des orages violents. Comment se définit le Lifted Index? Le Lifted Index est généralement défini par la différence de température à 500 hectopascales, le milieu de la troposphère entre la température de l'environnement, T puissance 5, et celle d'une parcelle d'air soulevé adiabatiquement depuis la surface T part en degrés Celsius. Le Lifted Index est égal à T puissance 5 moins T part. Le Lifted Index peut cependant être calculé en utilisant un autre niveau de pression selon le type de masse d'air en présence. Ainsi, en automne ou au printemps, l'instabilité de l'air se retrouve à plus bas niveau dans l'atmosphère et on peut alors utiliser une pression comme 600 hectopascales comme niveau de référence au lieu de 500 hectopascales. De la même façon, si le météorologue pense que les orages se développeront à partir d'une couche instable en altitude, il peut modifier le niveau de départ de la parcelle. L'air soulevé depuis la surface contient une certaine quantité d'humidité. Lorsqu'on la soulève adiabatiquement, sa température diminue selon le gradient adiabatique sec tant qu'il n'y a pas saturation. Lorsque le taux d'humidité par rapport à la température de la parcelle devient 100%, la vapeur d'eau contenue dans celle-ci commence à former des gouttes, ce qui dégage de la chaleur. Le taux de diminution de la température varie donc ensuite selon le gradient adiabatique humide moins rapide. La valeur de Lifted Index est ainsi reliée à la stabilité de l'air. En effet, en mesurant la différence de la température entre l'environnement et la parcelle qui serait soulevée, l'utilisateur se trouve à déterminer la différence entre le taux de refroidissement de l'air ambiant et celui de la parcelle dans la couche sous 500 hectopascales. Plus cette différence est négative, plus la parcelle serait chaude et moins dense par rapport à l'environnement. Par le principe d'Archimède, elle subirait une poussée vers le haut et donc continuerait de monter formant des nuages à forte extension verticale, que l'on appelle les orages. Par symétrie, les conditions stables sont indiquées par des valeurs positives du Lifted Index, car dans ce cas, l'air ambiant serait plus chaud que la parcelle et celle-ci subirait une poussée vers le bas, ce qui empêche la convection atmosphérique. Voici un guide d'interprétation. Si le Lifted Index est à 3, l'air est très stable avec aucune convection atmosphérique possible. Si le Lifted Index est entre 1 et 3, l'air est stable. Très faible probabilité de voir un orage avec un très fort soulèvement de l'air, avec un front ou un réchauffement diurne, etc. Si le Lifted Index est égal à 0, l'air est potentiellement instable donnant des orages dispersés s'il y a mécanisme de soulèvement. Si le Lifted Index est entre 0 et -2, l'air est légèrement instable, donnant des orages plus fréquents, surtout avec un mécanisme de soulèvement. Si le Lifted Index est négatif à -2, l'air est moyennement instable, donnant de nombreux orages. Enfin, si le Lifted Index est négatif à -6, l'air est très instable, donnant des orages violents. Il est important de noter que le Lifted Index prend comme prémisse que
que le radiosondage utilisé pour le calcul est caractéristique d'une masse d'air barotrope qui ne devrait pas se modifier durant la journée sauf pour le réchauffement au niveau de la parcelle d'air soulevée. Tout changement des températures en altitude par advection ou changement de masse d'air, par exemple lors d'un passage d'un front froid, invalide cette hypothèse et la valeur de la température en altitude doit être changée pour calculer le lifted index. De plus, l'interprétation du lifted index tient pour acquis que la masse d'air est assez humide pour que des nuages soient produits par le soulèvement. Si la masse d'air est sèche, il y aura bien du soulèvement mais aucun orage ne sera déclenché. L'indice de soulèvement, ou lifted index, est un calcul simple dont le résultat peut être tracé sur une carte météorologique à partir des sondages aérologiques. Il peut être également estimé à partir des données de sondage atmosphérique effectuées par satellite météorologique ou par les sorties des modèles de prévision numérique du temps. Il est donc utilisé pour repérer facilement et rapidement les zones menacées par le développement orageux. Le météorologue doit ensuite calculer l'énergie potentielle de convection disponible, ou MUCAPE, pour trouver le potentiel réel de ces orages. Voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous retrouve tout à l'heure pour parler du MUCAPE ou de l'énergie potentielle de convection disponible. Sur ce, je vous laisse et à tout à l'heure.